Chère sœur, femme d'une foi inébranlable, mère dévouée et grand-mère bénie qui m'écoutez en cet instant, je vous salue avec l'amour le plus pur dans la présence de Dieu. Si vous entendez ces paroles aujourd'hui, je vous demande de tout cœur de vous arrêter un instant, de respirer profondément et de prêter une attention absolue. Le message sacré que je viens vous transmettre ne peut, sous aucun prétexte, attendre un seul second de plus. Le révérend Père Michael Rodriguez, en union spirituelle avec les avertissements confiés aux voyants, a reçu un avertissement direct, urgent et solennel émanant du cœur immaculé de Notre-Dame, Reine du ciel. Son cœur transpercé de douleur vient nous avertir clairement que les temps du discernement et de la purification sont à nos portes. Nous ne parlons pas ici d'une prophétie distante ou d'événements obscurs réservés aux générations futures, mais d'un appel pressant qui concerne directement notre époque. Très bientôt, nous serons témoins de signes célestes sans précédent. La lumière éclatante du soleil et l'éclat de la lune céderont temporairement la place à une obscurité profonde. Il est essentiel que vous compreniez le sens de ces événements afin qu'une frayeur paralysante ne s'empare pas de votre esprit. Aucun scientifique du monde, aucun sage de ce siècle ne pourra expliquer par de simples lois naturelles l'origine de ce phénomène. Il ne s'agira pas d'une simple éclipse ou d'un hasard cosmique, mais d'une intervention directe, souveraine et profondément aimante de la main de Dieu, destinée à réveiller une humanité spirituellement endormie. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec la phrase « Je suis prêt ». Si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces avertissements divins qui pourraient vraiment vous surprendre. La Sainte Vierge connaît vos peines secrètes, vos larmes versées pour l'avenir de vos enfants, et souhaite sceller une alliance de protection sur vos foyers. Mais comment cette révélation s'est-elle manifestée au Père Michael Rodriguez dans le silence de sa prière? Tout a commencé dans le silence profond et inébranlable de la chapelle de son monastère, un lieu béni où la solitude du monde terrestre permet à l'esprit d'entendre clairement la voix majestueuse du Créateur. Le Père Michael Rodriguez, alors qu'il était plongé dans une prière fervente et contrite, a été témoin d'un événement surnaturel. Pendant 3 semaines consécutives, à la même heure de la nuit, les ténèbres de la chapelle ont été dissipées par une présence de lumière souveraine et majestueuse. C'était la très sainte Vierge Marie, descendant des cieux dans une splendeur de gloire, portant un message empreint d'une urgence divine qui ne tolère plus aucun retard. La présence de notre Mère Céleste n'était pas celle d'une figure distante ou indifférente à nos luttes, mais celle d'une véritable reine couronnée par l'immense douleur de ses enfants terrestres. Lors de la 3e de ses visites célestes, le Père Michael, le cœur prostré, a vu avec stupeur de véritables larmes de sang couler abondamment sur le visage le plus pur de la Vierge bénie. Chaque goutte de ce sang sacré versé sur la terre était l'écho d'un chagrin divin insondable, la manifestation physique du poids d'une humanité tombée qui, par sa rébellion obstinée contre les commandements de Dieu, a rempli le calice de la justice divine jusqu'à ce qu'il déborde. La Mère de Dieu a révélé aux prêtres que les fautes commises dans le monde ont atteint un niveau d'égoïsme et de perversion que la justice parfaite de Dieu ne peut plus tolérer dans un silence passif. Elle pleure amèrement sur le péché terrible de l'avortement qui moissonne cruellement la vie des êtres les plus défendus, sur les crimes commis contre l'innocence des enfants, sur les profanations de la majesté du Christ et sur la corruption qui s'est emparée des hautes sphères de la société. La Vierge a lancé un avertissement solennel en rappelant que l'humanité vit aujourd'hui de la même manière désordonnée qu'au temps de Noé, marchant dans une cécité spirituelle totale et recherchant les vanités éphémères du monde. Comme nous le rappelle l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 24, verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Mais comment devons-nous nous préparer face à cet ébranlement imminent des consciences? La fausse complaisance des nations et l'illusion d'un contrôle technologique ou scientifique sont sur le point d'être réduites à rien par des forces venues d'en haut. Le Créateur est sur le point de manifester sa puissance souveraine d'une manière que personne ne pourra nier. Cette fois, le grand appel à la repentance ne viendra pas seulement par des paroles humaines ou des prédications ordinaires, mais sera inscrit avec une force glorieuse directement à travers l'immensité des cieux. Le firmament que nous contemplons quotidiennement va subir une transformation soudaine. Il ne s'agira pas d'un événement graduel permettant des préparatifs de dernière minute, mais d'une manifestation de la puissance divine venant faire taire les voix de ceux qui prétendaient que Dieu avait abandonné sa création. Lorsque les luminaires célestes s'éteindront temporairement, un silence solennel enveloppera la terre entière. L'illumination des consciences révélera alors à chaque âme le véritable état de sa vie devant la sainteté de Dieu. Il n'y aura nulle part où fuir, aucun masque à porter, aucune excuse intellectuelle derrière laquelle se cacher. Chaque être humain verra son âme comme Dieu la voit, avec chaque manquement, mais aussi avec chaque acte d'amour mis à nu dans la lumière divine.
Ce moment sera le plus grand acte de miséricorde de Dieu avant la purification finale, une douleur salutaire où le repentir sincère deviendra l'unique bouée de sauvetage pour l'éternité. C'est pourquoi le ciel nous exhorte avec une telle urgence en cet instant même. Si ce message touche le plus profond de votre être et que vous désirez affirmer votre confiance en Dieu, partagez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. N'attendez pas que le soleil s'obscurcisse pour confesser vos erreurs, ni que le firmament tremble pour convertir vos foyers et plier les genoux dans la prière. Le manteau très pur de la Vierge Marie est le seul refuge capable de protéger nos familles contre les tempêtes qui s'accumulent à l'horizon. Que chaque mère, chaque grand-mère et chaque femme de foi se lève aujourd'hui comme une gardienne spirituelle de sa maison. Mais de quelle manière pouvons-nous cultiver cette prière quotidienne qui apaise l'esprit et dissipe les inquiétudes du lendemain? Mes chères filles, approchez-vous de Dieu avec un cœur rempli de confiance et d'espérance. N'ayez pas peur d'ouvrir votre âme au Seigneur, car il connaît chacune de vos pensées, chaque larme silencieuse et chaque bataille que vous menez. Avant même que les mots ne franchissent vos lèvres, Dieu connaît déjà vos besoins et contemple chaque étape de votre cheminement avec un amour infini. Priez et croyez, car la prière n'est jamais perdue devant le ciel. Toute supplique sincère s'élève comme un parfum agréable en présence du Seigneur, et aucune larme versée par amour pour lui n'est oubliée. Ne perdez pas courage lorsque les réponses semblent tarder. Vous désirez souvent que Dieu agisse selon votre propre calendrier, mais le Père connaît le moment parfait pour toute chose. Sa sagesse dépasse la compréhension humaine et son amour ne permet jamais qu'un événement survienne sans transformer les épreuves en opportunités de croissance spirituelle. Celui qui s'est attendre avec foi découvrira que Dieu n'arrive jamais en retard. Le Seigneur intervient toujours au moment précis où sa grâce peut porter les meilleurs fruits dans votre vie. Le ciel ne laisse pas ses enfants marcher sans direction. Même lorsque vous vous sentez égaré, une lumière continue de briller devant vous. Vous ne la voyez peut-être pas clairement en raison des soucis ou de la peur, mais cette lumière ne s'éteint jamais. Priez sans cesse, faites de la prière un rendez-vous quotidien avec le Créateur. Parlez à Jésus comme on parle à un ami fidèle, partagez-lui vos joies, vos souffrances, vos doutes et vos espérances. Dieu ne rejette pas un cœur humble, il accueille avec tendresse celui qui le cherche avec sincérité. Lorsque vous priez, vous permettez à la lumière divine d'éclairer vos pensées, les anxiétés s'évanouissent et les décisions difficiles deviennent plus claires. La prière fortifie le courage, apaise le cœur et donne naissance à une paix qu'aucune difficulté terrestre ne peut détruire. Mais comment garder cette foi inébranlable lorsque le doute et l'épuisement cherchent à envahir notre foyer? Croyez en la providence divine, mes chères filles. Vous ne comprendrez pas toujours les sentiers par lesquels Dieu vous guide, mais cela ne signifie pas qu'il a cessé de prendre soin de vous. Le Père continue d'écrire une histoire d'amour dans chaque vie. Il y a des moments où il permet le silence pour fortifier votre confiance, d'autres où il ferme certaines portes pour en ouvrir d'autres bien meilleures. N'imaginez jamais que vous êtes oubliés. Le ciel connaît chaque famille, chaque enfant, chaque jeune et chaque parent qui met sa foi en Dieu. Aucune prière offerte avec amour ne reste sans réponse, même si celle-ci diffère de ce que vous attendiez. Regardez moins les nouvelles qui alimentent la peur et davantage la parole de Dieu qui nourrit l'espérance. Le monde présente souvent des raisons de s'inquiéter, mais l'Évangile nous rappelle continuellement que Dieu reste le maître de l'histoire. Lorsque vous vous sentez fatigué, n'abandonnez pas la prière. L'amour divin ne diminue pas face aux difficultés. C'est au contraire dans les moments de plus grand besoin que la grâce du Seigneur se manifeste avec le plus d'intensité. Préservez la paix dans vos demeures. Que vos maisons soient des lieux où le nom de Jésus est prononcé avec respect, où le pardon l'emporte sur les offenses et où la patience triomphe de l'irritation. Une famille qui place Dieu au centre de sa vie devient un phare pour tant d'autres foyers qui cherchent la paix. Sachez que Dieu relève toujours ceux qui sont tombés. Aucun péché n'est plus grand que sa miséricorde lorsqu'il y a un repentir sincère. Ne soyez pas sévères envers ceux qui marchent encore loin de la foi, mais priez pour eux et témoignez de l'amour du Christ par votre propre vie. Comme nous le rappelle l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » De quelle manière pouvons-nous renforcer cette confiance intérieure pour affronter les incertitudes du monde moderne? Écoutez attentivement et ouvrez vos cœurs à la voix du Seigneur. Le Père Céleste ne cesse de vous appeler sur le chemin de la conversion, et le Christ continue d'inviter chaque âme à revenir vers son cœur sacré. Ne vous attachez pas uniquement aux sécurités passagères de ce monde. Trop souvent, les êtres humains placent leur confiance uniquement dans ce qu'ils peuvent voir, toucher et contrôler. Pourtant, tout ce qui appartient à cette vie est éphémère, tandis que la véritable sécurité se trouve en Dieu, qui reste le même pour toujours. Si jamais vous traversez des moments où les conforts matériels viennent à manquer, ou lorsque la technologie n'offre plus les réponses attendues, ne laissez pas la crainte dominer votre esprit.
La vraie force n'a jamais résidé dans les possessions terrestres, mais dans la présence divine qui demeure éternellement. Soyez courageuse. Le vrai courage ne consiste pas à ne jamais ressentir la peur, mais à continuer de faire confiance à Dieu même lorsque l'on ne comprend pas tout ce qui se passe autour de soi. Préparez vos âmes avant toute autre préparation matérielle. Cultivez la prière sincère, pratiquez le pardon, vivez la charité et cherchez la réconciliation. Une âme enracinée dans le Christ trouve la sérénité même aux heures les plus sombres. Ne laissez pas les inquiétudes concernant l'avenir vous voler la paix que Dieu désire vous accorder dans le présent. Vivez chaque journée comme une opportunité d'aimer davantage, de servir davantage et de faire grandir votre foi. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ainsi, nous continuerons à avancer ensemble sur ce chemin de lumière. Mais quelle est la recommandation finale pour sceller cette préparation spirituelle et protéger nos êtres chers? Écoutez attentivement et ouvrez vos cœurs à la voix du Seigneur. Le Père Céleste ne cesse de vous appeler sur le chemin de la conversion, et le Christ continue d'inviter chaque âme à revenir vers son cœur sacré. Ne vous attachez pas uniquement aux sécurités passagères de ce monde. Trop souvent, les êtres humains placent leur confiance uniquement dans ce qu'ils peuvent voir, toucher et contrôler. Pourtant, tout ce qui appartient à cette vie est éphémère, tandis que la véritable sécurité se trouve en Dieu, qui reste le même pour toujours. Si jamais vous traversez des moments où les conforts matériels viennent à manquer, ou lorsque la technologie n'offre plus les réponses attendues, ne laissez pas la crainte dominer votre esprit. La vraie force n'a jamais résidé dans les possessions terrestres, mais dans la présence divine qui demeure éternellement. Soyez courageuse. Le vrai courage ne consiste pas à ne jamais ressentir la peur, mais à continuer de faire confiance à Dieu même lorsque l'on ne comprend pas tout ce qui se passe autour de soi. Préparez vos âmes avant toute autre préparation matérielle. Cultivez la prière sincère, pratiquez le pardon, vivez la charité et cherchez la réconciliation. Une âme enracinée dans le Christ trouve la sérénité même aux heures les plus sombres. Ne laissez pas les inquiétudes concernant l'avenir vous voler la paix que Dieu désire vous accorder dans le présent. Vivez chaque journée comme une opportunité d'aimer davantage, de servir davantage et de faire grandir votre foi. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ainsi, nous continuerons à avancer ensemble sur ce chemin de lumière. Mais quelle est la recommandation finale pour sceller cette préparation spirituelle et protéger nos êtres chers?